le Congrès se réunit pour la 5e fois. C'est une grande conclusion. Après des débats extrêmement importants avec la population, en ligne, avec des débats avec des experts sur le plan économique, fiscal. Le travail a vraiment été long et très complet. Ça a d'ailleurs été reconnu au niveau national, que la Martinique était très avancée en matière de débat. Il n'y a aucune raison de dire qu'il n'y a pas de débat. Deuxièmement, je ne supporte pas qu'on peut sortir que ouais, il y a des trous à faire, des trous à boucher. Donc là, si on réduit le pays à ça et qu'on n'a pas le droit d'exister en tant que pays, que l'économie ne produit pas d'inégalités, 76 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, on va tomber à 250 000 habitants bientôt, ça commence à devenir extrêmement grave. Et si on peut nous-mêmes, de nous-mêmes peuvent émaner des propositions concrètes, ou attendre qu'Emmanuel Macron, lui, décide de réformer seul la Constitution sans avis des élus martiniquais, si c'est cette solution, on va venir un petit peu honte. C'est pour cela qu'on persiste et qu'il faut absolument mener cette bataille. Je crois qu'Emmanuel Macron a été clair. Et il a vraiment été clair. C'est peut-être celui qui a été le plus clair. En disant oui, l'outre-mer va être dans la réforme de la Constitution, donc j'y crois. Et en 2024, il y a un enjeu autour de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il pourra le faire? Je ne sais pas, mais je souhaite. Et que je ne souhaite pas du tout qu'il y ait de réforme de la Constitution, c'est que la Martinique s'exprime. C'est ça. Hein, on change pas de statut en 2024. Hein. On ne fait que peser sur la décision que prendra le président de la République. C'est son rôle et c'est sa mission et c'est sa responsabilité de modifier les statuts pour rendre possible des politiques publiques plus autonomes localement parlant. En gros, installer ce qu'on appelle un pouvoir normatif autonome ou un pouvoir normatif local. Quoi qu'il y ait comme vous voulez, c'est même pas là. Je veux rassurer la population. Je ne suis pas indépendantiste. Bon, je l'ai déjà dit 1000 fois. Bon, je respecte beaucoup les vrais indépendantistes. Nous voulons absolument maintenir l'égalité des droits, c'est-à-dire les acquis de 46, mais des acquis 46 qu'on a gagnés par des luttes sociales incroyables. Et deuxièmement, à côté de l'égalité des droits, mettre le droit à la différence. C'est cette combinaison des deux. C'est très révolutionnaire parce que la France n'est pas habituée à ça. En gros, ça veut dire quoi, politiquement parlant? Je suis dans la République, je suis dans l'Union européenne, mais je suis avant tout martiniquais et caribéen. C'est ça, simplement ça. Et comme je suis martiniquais et caribéen, je ne veux pas non plus qu'on m'exploite sans rien dire. Je prends l'exemple de l'écologie, du climat, de la biodiversité. Vous savez, que représente l'outre-mer pour la France? 12 millions de kilomètres carrés, deuxième puissance mondiale maritime en France et au monde, la France, grâce à nous. Vous savez ce que ça représente la biodiversité? 80% de la biodiversité française se trouve en outre-mer. Je ne suis pas un spectateur, c'est pas un qui soulève au côté pour bas moins. Et donc je peux utiliser ma biodiversité, mais pour l'utiliser, il me faut aussi des moyens, des pouvoirs et des compétences. Donc on a laissé bercer partout pendant très longtemps. Quand on donnait des compétences, qu'on avait des compétences, ou quand on a des compétences, on va un pouvoir, là, il y a des compétences, pas en couillon, quand même. Donc on a dit, vous nous donnez les compétences, donnez-nous aussi des pouvoirs normatifs qui sont liés, y compris un aspect sur le pouvoir fiscal. Quel est le chemin, finalement, aujourd'hui? Alors le chemin est bien tracé, nous allons délibérer, ce sera la résolution qui sera présentée par Didier Laguerre tout à l'heure. Ce sera aller vers un article 73.1, ce sera présenté dans un instant, qui permet de garder les grands principes d'égalité des droits de l'article 73 et d'aller vers la différenciation qui existe dans l'article 74 sans aller dans 74. Donc ça permet d'avoir une unité, je pense que le peuple va accepter ça. Mais ça, c'est la proposition que nous faisons sous forme de résolution. Bien sûr, le gouvernement va recevoir cette proposition, doit nous répondre. Mais parallèlement à ça, nous ouvrons le congrès du peuple. C'est-à-dire ce que nous proposons, nous débattons avec le peuple sur 9 points. Un pacte sur le social, que veut le peuple sur le plan social, que veut le peuple sur le plan fiscal, que veut le peuple sur le plan du développement économique, est-ce que nous nous contentons de faire l'importation massive, nous faisons de l'autonomie alimentaire, pour faire l'autonomie alimentaire, il faut qu'on y ait, on aura terre pour faire développement agriculture là, etc. Des questions comme ça. Donc on aura pendant 6 mois de débats, ce que j'appelle le congrès du peuple. C'est d'ailleurs un syndicat qui m'a suggéré, il m'a dit faites un congrès du peuple, et de telle sorte qu'on puisse en discuter entre nos patrons, salariés, éducation, enseignement, recherche, musique, traditionnelle, tout ça, pour qu'on sache exactement ça. On va l'engager pendant 6 mois, et au bout des 6 mois, on sera exactement au rendez-vous potentiel de septembre de l'année 2024, où on pourrait modifier la Constitution. Donc ça va peser sur l'État. Nous ne sommes pas seuls, et je souhaite vraiment encore une fois, qu'on appelle tout le monde à l'unité et non pas faire des calculs personnels.